pouvez chacun en fait nous dire quels sont en fait les acteurs que vous doublez généralement, s'il y en a, et éventuellement quel est le doublage dont vous gardez le meilleur souvenir. Donc, acteur que vous avez doublé et meilleur souvenir. On redémarre. On redémarre par vous. D'accord. Oui. Bon, moi, mon chouchou, mon chéri, c'est Peter Krause dans Six Feet Under, enfin, que j'ai commencé à doubler dans Six Feet Under, que j'ai doublé ensuite dans une série qu'il avait fait avant, qui s'appelait Troisième planète après le soleil, où il y avait quelques années de moins, mais bon, voilà, je l'ai fait aussi. Après, il a fait Dirty Sexy Money, il a fait, on fait à l'heure actuelle encore une série qui s'appelle Parenthood. Il a fait une petite série où il n'y a eu que 6 épisodes, je crois que c'était Lost Room. Voilà, donc Peter Krause, c'est vrai que c'est ma pierre angulaire, quoi. C'est mon chouchou, c'est vraiment celui que je retrouve toujours avec plaisir. Et voilà. Je pense qu'on se croiserait dans la vie, on serait très copains. En série, je fais Misha Collins, un comédien qui est dans Supernatural notamment, que j'ai également fait dans 24 heures chrono. Donc Nathan Fillion dans Castle, que pour le moment je n'ai refait que dans un 35 qui est sorti cet été, qui était Percy Jackson 2, voilà, où il faisait une courte mais marquante apparition. Et au cinéma, j'ai fait donc Hugh Grant pendant quelques temps, je ne le fais plus maintenant. J'ai fait Brendan Fraser, La Momie, les Looney Tunes, etc. J'ai fait Jude Law sur 5 ou 6 films. Voilà, en gros, Vin Diesel, pas mal, la grosse voix. J'ai été lourdé de Vin Diesel sur Fast and Furious 4, ça c'est... Alors, justement, enfin, sans partir trop dans des digressions, pourquoi en fait, parfois, on ne te choisit plus sur certains personnages, acteurs que tu avais doublés Parce que je téléphone avant. Je dis non, moi d'abord. Mais ça, c'est le problème de presque tous les comédiens. Enfin, oui, mais bon, quand on double pas un comédien sur... Enfin, quand on ne double plus un comédien sur un film qui n'est pas la continuité de moi, Vin Diesel, par exemple, j'avais passé les essais sur le film de Mathieu Kassovitz, Babylon Hailey. J'ai pas été pris, c'est aucun acteur de doublage, entre guillemets, qui a été pris. Moi, j'avais dit dès le départ, de toute façon, Kassovitz va choisir un de ses copains rappeurs qui va avoir une grosse voix, etc. Et est-ce que tu penses que c'est du snobisme? Là, on n'en fait pas un caca nerveux. Dans ces cas-là, c'est comme ça, c'est de bonne guerre, il y a des essais, voilà, bon, c'est comme ça. Là, en l'occurrence, sur le cas Fast and Furious 4, après avoir fait les 3 premiers, là, c'est autre chose. Je n'ai pas demandé plus de sous, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le doublage des gré à gré, on n'est plus payé au lignage, où on demande à avoir des forfaits qui sont au-dessus de la somme. Voilà. Donc il y a des mauvaises langues sur Facebook qui sont lâchées en disant « Ah oui, mais Guillaume Orsay, il a demandé des sous ». Non, c'est faux. Je dément totalement cette rumeur. Non, c'est que il y a eu à ce moment-là une nouvelle responsable du doublage chez Universal qui a décidé en gros de faire repasser des essais sur toutes les voix habituelles. Il y a eu la même chose sur Clive Owen, il y a eu ça sur pas mal de comédiens. Elle a donc demandé des essais sur Vin Diesel, sur Fast and Furious 4, ce à quoi j'ai demandé un petit temps de réflexion, et ce à quoi j'ai répondu, bah non, je ne passerai pas les essais, parce qu'il y a 3 films pour se rendre compte, sur ce personnage-là, sur ce comédien-là, dans ce personnage-là, il y a 3 films pour se rendre compte. Je trouve pas ça bien, déontologiquement parlant, par rapport aux fans de ce genre de films qui vont acheter leur coffret DVD et qui tout à coup vont avoir une voix différente à partir du Fast and Furious 4, je trouve pas ça bien, donc non, je passerai pas les essais. J'ai pas passé les essais et il s'est passé en plus il y a eu une chose pas très délicate à l'époque qui était qu'on m'a appelé en disant Guillaume, tu fais le film, ok c'est bon, pas d'essai, tu fais le film, il y a un film annonce à telle date, est-ce que tu es libre? Pas de problème, je suis libre, je vais faire le film annonce. Quelques jours plus tard, je croise l'ingé son qui avait enregistré le film annonce et je lui dis alors, on va se voir, ce sera toi sur l'enregistrement. Et il me dit, bah oui, ce sera moi, mais toi, tu as eu une réponse aux essais? Je lui dis, comment ça? Il dit, bah oui, il y avait 4 autres comédiens qui faisaient faire le film annonce derrière toi. Et en fait, c'était des essais déguisés. Donc,
s'il y a une chose que je déteste, que ce soit en amour, en amitié ou professionnellement, c'est d'être mis devant le fait accompli. Voilà. Donc ça c'est, à l'époque, ça a été une grosse colère, assez mémorable. Voilà. Mais en règle générale, moi j'ai tendance à dire, on fait un comédien pendant un certain temps. Moi j'ai fait Jude Law pendant quelques temps, sur 4 ou 5 films d'affilée. Je ne suis pas seul à faire Jude Law, il y a Jean-Pierre Michael, on est quelques-uns à le faire, Xavier Fagnon, Benjamin Arato. En fonction des directeurs de plateau, chacun a sa vision, chacun a son... Voilà, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas... J'ai conscience que pour vous, ça peut être déstabilisant tout à coup quand une voix change, mais bon, pas plus que ça. Enfin, pour nous, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Ça correspond aussi à des modes, Voilà. Moi, depuis que je suis passé à la direction de plateau aussi, je me rends compte qu'il y a des choix de collègues qui sont judicieux, où j'ai envie de respecter ça, et puis il y a des choix par rapport à la chose que j'ai à diriger, où je me dis, ah non, moi j'imagine plus un tel ou une telle sur... Voilà, alors après ça s'argumente, après ça se discute, après ça... Voilà, mais il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Merci, on va passer le micro à Anne. Donc Anne, pareil, les actrices que vous avez ou vous continuez toujours à doubler, et meilleurs souvenirs, enfin, c'était ça la question de départ. Alors, bien sûr, je double régulièrement Rachel Griffiths. Maintenant, Stan Akatis dans Castle. Au moment, je n'ai doublé que dans Castle. Peut-être qu'elle commence à tourner dans les 35, peut-être que j'aurai l'occasion de la doubler au cinéma. Eva Larue dans Les Experts Miami, et que je double par ailleurs maintenant quand elle fait des choses, parce que c'est pas une work alcoolique. Et Judy Greer, que j'adore doubler, qui a un grand second rôle du cinéma américain, et là depuis peu une actrice qui s'appelle Rebecca Field, qui joue dans une série qui s'appelle The Client List, et que j'aime beaucoup faire parce que physiquement on est très éloigné et c'est un véritable délice. Voilà, c'est une femme bien en chair, bien vivante, pleine d'énergie, que j'aime beaucoup doubler. Et mes meilleurs souvenirs de doublage par rapport aux comédiennes que je double, c'est un petit peu difficile. Évidemment, j'adore Rachel Griffiths parce que c'est quelqu'un qui sort des standards américains. C'est une actrice très intelligente. C'est une actrice qui n'est jamais là où on l'attend, donc ça demande énormément de concentration, énormément d'attention, parce qu'on ne peut pas se reposer sur ses acquis et sur les habitudes qu'on avait prises avec elle. On ne peut jamais être dans ses chaussons. En même temps, elle me terrifie parce que c'est quelqu'un qui est capable de jouer la colère froide avec une facilité, ce qui m'est complètement étranger parce que je suis plutôt méditerranéenne de ce côté-là. Donc il faut que je fasse des efforts de comédienne à ce niveau-là, et ça m'apporte beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup enrichie en tant que comédienne, parce qu'après, effectivement, quand on se retrouve sur scène, c'est doubler une comédienne finalement, et des personnages, ça nous apporte des choses, ça nous enrichit nous-mêmes. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, quand je me retrouvais sur scène, je me disais, mais c'est Brenda qui aurait pu faire ça. C'est dans Six Feet Under, enfin, c'est très étonnant. Voilà, donc j'aime beaucoup doubler Rachel Griffiths, même si de temps en temps elle me terrifie, et j'aime beaucoup aussi Judy Greer pour donc ce second rôle du cinéma américain, pour son spectre large. Elle a des rôles divers et variés, c'est un vrai plaisir de la retrouver. Elle est aussi bien dans les rôles dramatiques que dans les rôles que dans la comédie. C'est quelqu'un de frais, c'est quelqu'un voilà, de solaire, que j'aime beaucoup retrouver pour d'autres raisons. Voilà. Merci. Alors, moi, ma chouchoute... Oui, justement. Non, ça n'a rien à voir avec le porno. Oh. Ma chouchoute, c'est incontestablement Catherine Maurice, Lily Rush dans Cold Case, parce que je pense qu'on a une sensibilité commune toutes les deux dans l'émotionnel. J'avais toujours l'impression que ce qu'elle ressentait, je le ressentais facilement derrière. Donc c'est une jolie rencontre. Elle m'a beaucoup touchée dans son côté retenu et en même temps cette espèce de froideur qu'elle peut avoir, mais avec
une grande sensibilité, une fausse dureté. Moi, j'ai bien aimé cette nana-là. Et je l'ai doublée il n'y a pas très longtemps dans un téléfilm où elle était complètement hystérique. Alors j'ai été très surprise. Je me suis dit, mince, c'est elle. Et oui, c'était elle. Donc c'est une très bonne comédienne capable de faire plein de choses diverses et variées. Il y en a une autre que j'aime bien doubler pour son côté folle dingue. C'est Tina Fey dans 30 Rock. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui est complètement dingo. 30 Rock. Yes. Ouais, bah, je double en français, moi. Et donc, j'aime beaucoup Tina Fey, que je retrouve aussi beaucoup sur ses longs métrages. Et c'est toujours cette espèce de décalage entre son côté très 16e et son hystérie parfois. Voilà, donc elle, je l'aime bien. J'aime bien Sonia Walger aussi, que j'avais doublée dans Lost, dans Les Fantasmes d'un homme marié, dans Flash Forward. Dans Flash Forward. Dans un... Mais je me rappelle plus le titre de cette série où elle est avec deux flics, là. Voilà, il y a elle. Il y a un petit dinosaure aussi que j'ai bien aimé doubler, c'est Petit Pied. Oh. J'ai doublé Petit Pied à partir du 8e épisode, je crois. Et ça, c'était aussi une jolie aventure, complètement différente, avec les chansons qui vont avec, et la fraîcheur du personnage et des histoires. Voilà, il y en a d'autres, mais je ne me rappelle pas de tout. Puis ce serait trop long. Je passe à mon voisin. Merci. Simon Baker. Lui, c'est un plaisir absolu. Ça fait longtemps. La première fois que je l'ai doublé, c'est dans une série qui s'appelle Le Protecteur, qui passait sur TF1 aussi. C'est comme ça qu'on dit en français, TF1. Et voilà, j'adore ce comédien. Il a une liberté de jeu absolument insensée. On a l'impression qu'il fait ce qu'il veut à l'écran. Et du coup, nous, on fait ce qu'on veut aussi. TF1 nous fiche une paix royale, ils sont vraiment super. Et c'est assez rare parce qu'ils sont pas faciles quand même. Et là vraiment, donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on se fait une vraie adaptation française. C'est-à-dire qu'on se permet des choses qui sont très éloignées de l'anglais. Que ce soit dans des jeux de mots, dans l'humour, dans les comportements, etc. Et quand on a envie de changer, on francise, mais carrément, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça marche. Enfin, quand on réécoute, quelquefois, on se dit, oui, c'est bien, on continue dans ce sens-là, et TF1 est très content, donc ça c'est bien. Donc lui, vraiment, c'est mon préféré. Au cinéma, j'ai pas d'acteur attitré. Il y en a eu, il y en a plus vraiment. Tu as doublé Keanu Reeves à ses débuts? Oui, j'ai doublé très longtemps, Andy Garcia aussi, très longtemps. Et puis voilà, c'est pareil, tout d'un coup, comme disait Guillaume, il y a des gens qui changent, il y a des frères Wachowski, ou je sais pas qui, quand ils faisaient... C'était quoi ce film? Matrix. J'ai arrêté à Matrix. Ce film que j'ai rien compris. Que j'ai rien compris. Et alors voilà, eux, normalement je devais faire le film, et puis en fait ils sont arrivés en France, ils passaient leurs vacances, ils ont voulu faire le doublage, et puis ils ont voulu tout changer, donc ils ont tout changé. Voilà, et puis à ce moment-là, nous on n'a rien à dire, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas dramatique, c'est casse-pied sur le moment, puis après... Et puis pour les fans de Disney, tu peux dire que tu as doublé dans Ratatouille. J'allais le dire. Oui, Ratatouille, ça, c'était trop bien. Ratatouille. Et parce que... Non, je pensais à un autre truc. Il m'est arrivé un truc assez rigolo au cinéma. Il y a quelques temps, je vais au cinéma, je m'achète un truc, je suis très gourmand, donc je m'achète toujours une glace. Pour le cinéma, vous ne le direz pas. Hein. Et donc voilà, la charmante personne me donne une glace, elle me dit, à vous, je vous connais, je vous ai déjà vu. Dans Ratatouille. Et c'était l'époque de Plus belle. Ratatouille, pour moi sur le comptoir. Je sais pas. C'était l'époque de Plus belle la vie, donc je me suis dit, ouais, mais ça c'est parce que vous regardez la télé. Non, c'est pas la télé, c'est pas Plus belle la vie. Non, c'est plus votre voix en fait. C'est pas que je vous ai vu, c'est que je vous ai entendu. Alors, je cherche, je dis, moi dans ce cas-là je dis rien, les gens ils se débrouillent, et ils cherchent.
Et donc, puis au bout d'un moment, je dis, bon, c'est parce que Ratatouille. Non, c'est pas Ratatouille, c'est pas Ratatouille. Il y a Mulan. C'est pas Mulan. Et je dis, bah, je sais pas, la petite sirène. Et alors là j'ai cru qu'elle allait tomber. Là. Elle était livide, verte, par toutes les couleurs. Et elle dit, oh, le prince Eric. Mais c'était dingue. Donc, elle devait avoir, j'ai une voix de prince, je suis désolé. Elle devait donc avoir, je sais pas, entre 5 et 10 ans à l'époque du prince Eric, et puis elle s'est endormie en écoutant la cassette sous son oreiller, quoi. Et alors c'est incroyable. Cette espèce de souvenir, de marque, c'est comme une odeur ou un goût quand vous allez dans des endroits, dans des lieux ou avec des gens différents. Elle, voilà, elle avait une voix comme ça, vraiment la peau. Enfin voilà, ça c'était très drôle, très drôle. Merci. Intéressant. Louis, une question, les actrices que vous doublez, meilleur souvenir de doublage. Mon meilleur souvenir de doublage, je pense que c'est une série qui n'est jamais sortie, qui s'appelle Pepper Dennis. Et l'actrice s'appelle Cathy Burns. Et ce qui était formidable pour moi, c'est que c'est une actrice, enfin, en tous les cas dans ce jeu-là, complètement dingo, qui montait, qui redescendait, mais complètement déjantée. Et ce ne sont pas des choses qu'on me propose a priori. Et en fait, j'adore ça. Et voilà, donc Pepper Dennis, peut-être qu'on peut trouver sur Internet ou sur le enfin, mais vraiment complètement dingue, complètement folle. Et puis évidemment, ma petite Bones, moi je l'aime beaucoup ma petite Bones. J'aime beaucoup qu'elle soit autiste et qu'elle ait des problèmes de communication. J'aime beaucoup ça. Judiciaire aussi, j'aime beaucoup.